Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du 14 février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors comme d'habitude, on va prendre l'énergie qui vous accompagne sur cette journée. On a le monde. Alors le monde veut dire que il y a une forme d'accomplissement. Un cycle qui se termine, vous êtes arrivé au bout de ce que vous vouliez, de ce que vous projetiez. Donc quelque chose qui se termine, mais de façon positive. Et avec l'oracle de la voix des âmes, on a toi. Alors, centré, vous êtes centré sur cette journée, sur les personnes ou la personne qui est en face de vous. Euh, Peut-être une journée où vous allez devoir aider quelqu'un ou vous serez proche de quelqu'un, en tout cas, ou proche de votre autre, ou alors vous allez ressentir quelque chose de particulier par rapport à votre autre. En même temps, c'est le 14 février, hein. Donc, une journée centrée sur la personne qui est en face de vous. On va regarder avec les 88 quels sont les messages. On a la naissance, avec la jalousie et le bonheur. Alors, il y a un nouveau projet qui arrive, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se concrétise. Il semble que ce que vous mettez en place ou ce qui vous arrive, je pense que c'est quelque chose que vous mettez en place, hein, un projet. Ça a pour conséquence d'attirer peut-être des médisances autour de vous. Mais a priori, vous faites fi des médisances, des jalousies, et vous rayonnez en cette journée, hein. On a quand même le monde qui vous accompagne sur la journée. Donc les choses négatives qui peuvent apparaître ou qui peuvent venir à vous, arriver à vos oreilles en cette journée par rapport à un nouveau projet que vous avez mis en place ou que vous mettez en place, euh, ça importe peu. Vous arrivez à passer outre en cette journée. On a le passé, la boussole et vous. Alors, pour certains, là, il est question de complètement tourner le dos par rapport à une situation, de changer de chemin de vie, de changer de projet. Avec la boussole, c'est quelque chose de... On fait un virage à 180 degrés et on laisse derrière nous euh, quelque chose qui était peut-être un peu lourd, quelque chose de négatif. En tout cas, on change de point de vue et de direction de façon assez brutale, assez rapide et assez intense. On a l'évolution avec le chagrin et l'orage. Alors, l'évolution, là, c'est une carte qui est positive, hein. Donc, pour certains, il y a peut-être eu des disputes, des conflits. Ça a occasionné la tristesse, ça a occasionné une certaine forme peut-être de repli sur soi. Et a priori, ça évolue dans le sens positif. Alors, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a un dénouement ou quelque chose d'extérieur qui va faire que ça va changer la situation. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous allez évoluer. Peut-être que vous allez accepter les émotions que vous ressentez. Peut-être que vous allez accepter ce qui arrive. À partir du moment où on accepte, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et enfin, on a le nouveau projet avec le voyage et le déménagement. Alors là, la première interprétation des cartes, elle est très simple, hein. Pour certains, il y a des projets de déplacement, des projets de voyage. Alors pas forcément un déménagement, ça peut être le cas pour certains, hein. Décider de partir de façon momentanée ou plus lointain, ou plus longuement, pardon. Et donc cette idée-là de dire je mets les voiles et je m'en vais, ça peut être par rapport à une décision de couper par rapport à une situation actuelle, une prise de décision qui est faite, un nouveau projet. Ça peut être aussi un projet qui est commun avec quelqu'un d'autre. Ça y est, on a décidé, peut-être que certains vont prévoir des vacances, hein, ou prévoir de se dire on va se déployer maintenant dans un autre lieu, continuer notre vie ailleurs. Et ça y est, on commence à y réfléchir. Il n'y a pas de concrétisation à l'heure actuelle, c'est une idée qui arrive et elle est en train de germer dans votre esprit. Voilà pour la partie générale. On va regarder la partie affective et sentimentale. On a l'évolution avec la crise. On a l'échec.
avec la nouvelle personne qui arrive, la rencontre. On a le temps avec le retour de quelqu'un du passé, ex-partenaire, flashback. On a la chance avec le message envoyé. On a l'étranger avec l'automne et le lâcher prise. On a l'enfermement avec le triangle amoureux. Des énergies assez lourdes. On a l'impression que vous êtes prisonnier d'une situation actuelle. Avec l'enfermement et le triangle amoureux, il y a une situation qui vous perturbe. Alors, est-ce que vous avez été attiré par quelqu'un, si on est dans le sentimental, qui fait que ça perturbe la relation si vous êtes en couple, ou alors vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. En tout cas, ça vous perturbe par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que ça concerne plus des personnes qui ont fait des rencontres là dernièrement, hein, parce qu'on a l'échec avec la rencontre de nouvelles personnes qui arrivent. On a l'impression que vous êtes bloqué dans une situation. Avec le flashback et le temps, on a l'impression que le temps s'arrête et que vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une situation. On dit quand même que l'évolution sera positive. S'il y a une crise par rapport à votre couple, ou si vous vous sentez mal à l'heure actuelle par rapport à une situation et l'intervention d'une tierce personne, il y a quand même une évolution qui est positive. Et on a l'impression que le message est de réussir à avancer, de réussir à lâcher prise. On a la carte du lâcher prise et de l'automne et la carte de l'étranger. Parce que si vous restez bloqué sur cette situation, forcément, vous n'allez pas réussir à avancer et à faire en sorte que d'autres personnes interviennent dans votre vie. Quelquefois, quand on arrive au bout de quelque chose ou quand on a l'impression que tout ce qu'on a essayé n'est plus valable, alors que ce soit de façon amicale ou de façon sentimentale, il est quelquefois important d'arrêter et de s'éloigner un petit peu pour pouvoir déclencher d'autres choses derrière. Parce qu'on a quand même la chance avec le message envoyé. Hein. Donc il y aura une opportunité de débloquer la situation. Ça viendra peut-être d'une tierce personne avec la carte de l'étranger, une personne que vous connaissez. Pas forcément une personne très proche de vous. Hein. Mais il y aura la possibilité de prendre du recul par rapport à la situation. Hein. Cette opportunité-là, on vous dit de ne pas la laisser passer. Hein. J'ai l'impression que c'est vous qui allez débloquer les choses. Ouais. Mais il est clairement, le message est clairement celui-là. Par rapport à une situation sentimentale ou affective, vous êtes bloqué. Il va falloir réussir à avancer parce que visiblement, c'est pas ce qui est le plus positif pour vous. C'est assez toxique comme relation. Hein. Et alors peut-être que c'est simplement un sentiment que vous avez, qu'il n'y a pas de choses réelles, mais a priori, vous avez besoin et il vous faut certainement discuter ou échanger pour pouvoir vous sortir de cette situation. Voilà pour la partie relationnelle. Alors pour les cartes conseils, je vous propose de prendre 3 cartes de l'oracle des réponses. Je vous laisse vous poser une question et vous pourrez choisir une, 2 ou 3 cartes. On va regarder quel est le message des cartes qui seront choisies. Alors la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors on y va, je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous pour choisir. La carte 1, on a tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Ça reprend un petit peu hein, le tirage sentimental affectif qu'on a eu derrière. Hein. Il y a une situation bloquée, il va falloir débloquer. La 2, tu devras en parler, le partager, le communiquer. Là aussi, hein, je pense qu'il est question beaucoup de dialogue avec une personne en face de vous sur cette journée. Et la carte 3, qui ne tente rien, n'a rien. Là, on vous dit d'oser. Oser les choses. Voilà, on va finir comme on fait d'habitude avec une carte pour chacun des signes, sachant que, comme c'est une vidéo en général, ça ne parlera pas à toutes les personnes natives du signe. Allez, on y
y va pour les béliers. Les béliers, il est question de renouveau avec l'étoile. Hein. Il y a peut-être eu des périodes un petit peu difficiles, mais là, on a une sorte de renaissance qui s'opère cette journée. Alors c'est une majeure, hein, donc l'impression, le sentiment est assez fort. Hein. Les taureaux, on a le 7 d'épée. Alors les taureaux, on vous dit de vous méfier peut-être d'une personne autour de vous qui serait peut-être un petit peu manipulatrice. Attention aussi si vous avez des projets en cours, des projets matériels, des contrats peut-être à signer, relisez bien les contrats au préalable. Les Gémeaux, on a les amoureux. Alors, carte de Saint-Valentin, mais les amoureux en tarot, c'est plus la carte du choix. Un choix à faire, un choix important, hein, parce que c'est une majeure du tarot. Les cancers, on a la papesse. C'est une journée tournée vers vous-même, vers votre intuition. On vous indique de suivre les signes qui pourraient apparaître à vous à cette journée et de vous faire confiance par rapport à ces signes. Les lions, on est dans l'énergie du 6 de coupe. Alors, pour certains, on aura peut-être une petite nostalgie du passé, ou alors il y aura peut-être un retour de quelqu'un du passé, mais un retour positif. Les vierges, l'énergie du 2 d'épée. Alors, vous êtes un petit peu pieds et poings liés les vierges aujourd'hui, hein, avec la décision à prendre par rapport à deux chemins à suivre et qui vous perturbent. Vous allez peut-être aussi devoir trancher, trancher dans le vif avec le 2 d'épée. Les balances, le 9 d'épée, vous êtes contrariés, les balances, dans le sens où ça c'est la carte, on voit, hein, la carte de l'insomnie. Il y a des choses qui vous perturbent, qui vous contrarient fortement sur cette journée. Les scorpions, on est dans le 10 de pentacle. Alors le 10 de pentacle, c'est la carte de l'héritage, c'est la carte de la transmission. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous la possibilité de transmettre quelque chose à une autre génération, à une autre personne. Question d'apprentissage, hein. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une lignée familiale, un héritage. Alors, c'est pas forcément un héritage matériel, même si on est dans les pentacles, c'est peut-être un héritage spirituel ou émotionnel. Les sagittaires, le pendu. Alors, on vous demande de lâcher prise avec le pendu en cette journée, les sagittaires. De lâcher prise et d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Les capricornes. Les Capricornes, on a le 6 de pentacle. C'est une journée où il sera beaucoup question de donner et de recevoir, hein, des échanges assez positifs et assez nombreux en cette journée. Les Verseaux, 10 de bâton. Vous terminez un cycle avec le 10 de bâton, les Verseaux. Un cycle qui a été lourd. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau et peut-être vous reposer un petit peu. Et enfin, les Poissons, le roi de coupe. Stabilité émotionnelle chez les Poissons, hein. Vous êtes bien, vous êtes stable ou vous faites appel à quelqu'un. Quelqu'un qui peut vous aider à vous stabiliser émotionnellement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à mettre des commentaires. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine guidance et je vous souhaite une bonne journée.